Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'ai le plaisir d'être avec Nicolas Caugan. Alors, Nico, je voulais avoir un peu la température. Comment ça se passe pour toi? Ah, c'est assez brûlant, hein, la période, hein. Assez brûlant. En fait, là, il y a beaucoup de gens qui sont un peu désœuvrés. On se pose beaucoup de questions. Maintenant, par mon activité, je suis fondateur de mon business coach. Évidemment, on est sur le pont avec nos clients, sur la plus large tranche horaire possible en fonction des besoins, des attentes des dirigeants, mais aussi des salariés, parce que c'est quand même le partenaire premier des entreprises. Que te dire? C'est quand même une période un peu chaude parce qu'en fait, tu te retrouves, si tu veux, moi, le confinement actuel, il change pas énormément mon actualité dans le sens où je travaille beaucoup à domicile. J'ai juste annulé mes séries de déplacements. Donc là, on réorganise un peu l'espace de travail avec le kit enfant et puis également ma femme qui est passée en mode télétravail dès aujourd'hui. Donc voilà, c'est un rodage à trouver. Là, ils sont juste à côté. C'est le jeu. Après, là vraiment, la difficulté aujourd'hui, c'est que il y a pas de solution parfaite. On ne sait pas. Donc, on s'oriente essentiellement, sur la communication au niveau des clients, pas rompre le lien. On regarde de façon très concrète aussi les choix, les arbitrages qui peuvent être faits sur la trésorerie, sans provoquer pire que le mal en le faisant. Parce que certaines fois, on a tendance dans des cas comme ça, à y aller en grande masse sur les charges. Et des fois, on dégomme des charges qu'on devrait garder pour le coup, parce qu'il faut aussi penser à la reprise qui arrive derrière. Hmm. Donc voilà, on est sur le pont à différents niveaux. Ouais. Euh, Ce que je peux te dire en tout cas, c'est que évidemment, des schémas de crise, des plans de crise, c'est souvent les grandes entreprises qui se les appliquent. Les petites entreprises, souvent un peu moins. C'est une erreur. Mais bon, ça, on n'a pas toujours le temps, la tête dans le guidon. Donc, pour les entreprises qui ont un plan de crise, en fait, ça se réajuste au jour le jour, mais il y a quand même un temps d'avance dans la communication client, la communication interne, et puis, euh, et puis toutes les spécificités qui vont faire partie de la boîte. Pour Hmm. un indépendant, pour les indépendants, c'est un peu au pied levé. Hmm. Et c'est un peu au pied levé, mais il y a quand même quelques fondamentaux à suivre. Donc, pour répondre à ta question, je suis crevé. Ouais, c'est ça, tu as l'air crevé. Est-ce que tu es serein? Est-ce que tu es inquiet? En fait, moi, j'ai pour partie de m'inquiéter pour les choses sur lesquelles j'ai un levier. Donc non, je suis pas particulièrement inquiet, je suis pas expert, je suis pas scientifique, et ainsi de suite, donc je vais faire confiance de ce côté-là. Forcément, sur mon côté papa, justement, oui, là, je fais très, très, très attention. Et puis après, à aujourd'hui, pour la partie entrepreneuriale, qu'est-ce que tu veux que je te dise? À un moment donné, j'accompagne des entreprises pour différentes thématiques et s'ils n'ont pas de clients, c'est déjà plus compliqué. Donc certaines fois, ça m'est arrivé pour certains clients de leur expliquer que probablement que le meilleur conseil que je peux leur donner, c'est que je fasse un pas de côté dans le partenariat. C'est ça. D'autres, en fait, au contraire, on renforce le partenariat. Ça, en Hmm. fait, on a un devoir de vérité par rapport à ça. Et j'ai également élargi mon groupe, mon support client, en fait, mon support client à une communauté, un réseau, en fait, de manière à serrer les coudes. Voilà ce que je peux te dire. Ouais, j'allais y Écoute, venir. ça va. Écoute, dès samedi, en fait, tu as commencé à créer ce groupe pour tes clients Mhm. avec énormément de ressources, énormément de soutien, en fait, pour eux. Puis ils sont arrivés petit à petit. Donc ça, déjà, tu n'as pas dû dormir du week-end. Ouais, mais c'est pas tant que ça c'est pas ça qui m'a pris le plus de temps. C'est vraiment tout le flot d'angoisse sur certaines personnes qui n'avaient pas d'informations internes dans l'entreprise. Comment gérer les flux et anticiper les flux qui étaient prévisibles hein, dès lundi, mardi, et ça va continuer encore là sur les prochains jours, de pic de service client. Donc finalement, certaines personnes sur certains postes, on voudrait mettre une personne au chômage technique et c'est souvent la meilleure solution. Mais en fait, il ne faut pas regarder là, à un moment donné, juste qui à quel titre. C'est qui a la capacité de quoi. Mm. C'est-à-dire que si, par exemple, au service client, dans une petite boîte, on est deux ou tout seul à gérer un flux et que demain, il y a du flux pour 10 personnes, probablement que tes commerciaux qui vont rien vendre, il faut qu'ils viennent. Et tu vois, en fait, l'idée, ça a été d'aller, non pas casser les codes, mais vraiment s'adapter. C'est la seule compétence dans laquelle on a besoin en ce moment.
Ouais, ouais. Bon, écoute, en tout cas, tu m'as l'air, fatigué, plutôt serein. Bah, moi, j'ai envie de venir, prendre ta température de temps en temps, ta météo, de Ouais, avec temps en plaisir. temps pour voir comment ça évolue parce que, bah, tu as beaucoup de clients et donc tu es vraiment, bah, une ressource, en fait, du reflet de ce qui se passe, en fait, en entreprise à l'intérieur. Et et à Ouais, l'extérieur par rapport aux dirigeants. Donc si tu permets, je veux bien que de temps en temps qu'on se fasse, un petit point pour, voir comment ça évolue de ton côté, si tu es d'accord? avec plaisir. Tu vois, il faut se serrer les coudes, mutualiser les compétences parce que tu sais, en fait, au fond de moi, bien sûr que je suis vert, je suis bleu, je suis inquiet pour, pour la suite. Mais il y a quelque chose qui me dit quand même qu'on va tous en apprendre énormément de tout ça. Euh, donc voilà, donc oui, bien sûr, si on mutualiser les compétences, faire des retours d'expérience, c'est ce qui fait quand même la grande différence et sur pas mal de crises, qu'elles soient sanitaires, économiques ou autres. Alors, on a beaucoup à s'inspirer des retours d'expérience et pas Mmh, que franco-français, hein, de manière à éviter en tout cas les pots de banane évitables, hein, voilà. mmh mh. Mmh. Il y en a qu'on ne pourra pas éviter. Ouais, c'est Donc, clair. celles qu'on peut éviter, et si on a la bonne mutualisation de compétences justement pour accompagner, bah, faut pas se priver. C'est d'ailleurs pour ça en fait que dès la semaine dernière, en fait, j'ai tout de suite anticipé au niveau de mes clients pour au moins avoir un groupe d'échange, pouvoir faire venir intervenir, bah, comme tu le fais en fait, des professionnels pour aller mettre de la valeur et puis des professionnels qui, voilà, 1 + 1 = 3, j'invente rien, c'est tout, c'est ça, mais c'est de voir comment on crée comment dire, une dynamique positive. Voilà. Mmh. Bah, écoute, merci beaucoup en tout cas et puis, parce que c'est de l'investissement en temps, mais c'est aussi de l'investissement financier parce que je sais que tu fais intervenir, bah, des professionnels au sein du groupe et que tu prends toi-même à charge ça. Donc, écoute, vraiment, chapeau. C'est un bel exemple, c'est très inspirant en tout cas. Je pars du principe que c'est une obligation, c'est mon job à la base, Mmh. donc d'être là pour éviter certains problèmes dans la vie de tous les jours, optimiser les résultats, optimiser, fluidifier en fait le rapport à certaines compétences. Et là, dans le dur, ce qui est dingue, c'est que tu vois, ce week-end, on a vu chez certains clients, en quelques heures, on a réussi à développer ce qu'on n'avait jamais réussi à développer en quelques mois. Ouais. Et c'est-à-dire que face au mur, à un moment donné, boum, on y va. Et puis d'autres face au mur vont hop, se cabrer. Donc c'est à ce moment-là en fait qu'on apporte une valeur, des compétences et qu'on essaye de, ouais, encore une fois, de manière très très humble, c'est comment on mutualise et comment on serre les coudes. Mmh. Je sais que c'est d'une manière très, très humble, c'est pour ça que c'est que je me permets quand même de te remercier parce que tu as la conscience en fait de ton client, le professionnalisme et puis l'humilité. Donc merci pour ça et puis écoute, on va se suivre du coup, on se fera une petite interview la semaine prochaine. OK? Avec plaisir. Et Ça ben, marche. À bon bientôt. courage, à bientôt.